Bonjour à tous. Alors je vais d'une part, très rapidement, rappeler que la médiation en matière de journalisme, c'est une idée qui nous vient des États-Unis, qui remonte au 19e siècle, donc c'est une idée qui est assez ancienne. Au début du 20e siècle, George Pulitzer, qui est connu pour son prix, qui est des récompenses des journalistes de talent, avait travaillé au journal, à l'hebdomadaire New Yorker, à New York, et il avait créé un bureau de vérification des informations et de rectification des informations, des erreurs. Donc c'était en quelque sorte l'ancêtre des médiateurs. En France, donc, comme l'a expliqué Luc, l'idée d'avoir un médiateur dans un journal, ou une médiatrice évidemment, remonte à notamment la guerre du Golfe, etc. Tout ceci a été bien expliqué. Qu'est-ce qu'un médiateur? Il a été dit que c'était un journaliste, évidemment, parce qu'il doit connaître les ficelles du métier, qui est chargé d'être à l'écoute du public pour répondre aux critiques du public, parce qu'il y a naturellement un certain nombre de critiques, dans le but d'améliorer la qualité du traitement de l'information. Le but, c'est pas simplement de s'auto-flageller, de dire qu'est-ce qu'on est mauvais, qu'est-ce qu'on est mauvais. Non, c'est de dire là, on n'a pas fait des choses correctement, ou alors le public n'a pas compris comment on travaille ou ce qu'on a voulu faire. C'est la nécessité de travailler vite. On n'est pas des historiens, ou sinon des historiens de l'instant. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire d'un historien. On est dans une information qui évolue constamment. On est dans une sorte, je peux le dire ici, parce que c'est un peu le pays de Ségolène Royal, d'éphéméréité. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, bon, je me suis dit, je vais tenter ici, ça peut passer. Les choses sont éphémères. Donc, c'est la nature de ce métier. C'est aux téléspectateurs, les lecteurs aussi évidemment, d'être aussi éduqués, de faire marcher leur cerveau, qu'ils aient aussi à l'école une éducation aux médias, etc., pour leur apprendre à exercer un esprit critique. Esprit critique, ça ne veut pas dire esprit de dénigrement, de dénonciation, c'est simplement avoir les clés, y compris pour rectifier, si on veut, les erreurs des journalistes. Le médiateur, il est là quand il y a un consensus, déjà dans une rédaction, et en quelque sorte, le médiateur va se transformer en avocat du public auprès des journalistes et en avocat des journalistes auprès du public. On dit parfois l'interface, je trouve que ça fait bien, ça fait moderne aussi. Enfin, c'est peut-être un peu dépassé de parler d'interface maintenant. Donc le médiateur, pour être efficace, ça a été dit aussi, mais j'insiste un peu là-dessus, il doit être indépendant de toute hiérarchie, ça c'est important. Il est inamovible pendant la durée de son mandat. Et moi je rajoute une condition qui en fait a été quasiment supprimée maintenant dans tous les postes de médiateur. Il doit être non renouvelable. Il faut aussi que le médiateur ait une plage d'expression. C'est quelque chose de très important. Un médiateur qui ne peut pas s'exprimer, il ne sert à rien, soyons clairs. Il sert à transmettre le courrier à la direction ou au journalisme, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait une chronique, c'est le cas dans Le Monde, c'est le cas à Radio France, France Inter et France Info, c'est le cas à France 3. Pardon ? Oui, à l'ANR. Ce n'est pas le cas à France 2. C'était le cas quand j'y étais. Après, la direction a tout fait pour supprimer l'émission. Chaque mot est un mot qui est porteur d'émotion, de conviction. Et donc c'est le rôle du médiateur d'essayer d'inciter les journalistes à dire des choses le plus précises possible. De pas faire de... Alors, je parle pour le service public. Si on est un journal engagé, c'est tout à fait normal de s'engager. On peut être engagé et être des journalistes sérieux. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, à condition que les commentaires ne travestissent pas les faits, bien évidemment. Est-ce que le médiateur sert vraiment à quelque chose? Non, si c'est un placard doré. Non, si c'est une pré-retraite. Non, si le but est de communiquer pour la chaîne, ce n'est pas le rôle du médiateur, ou de se faire bien voir du président, pouvoir le tutoyer parce qu'on fait partie des grands de la maison. Oui, c'est utile si on considère qu'aucun sujet n'est tabou, si on prend ses responsabilités, si on accepte de se fâcher ou de se faire mal voir par un certain nombre de personnes, donc si on n'a pas un plan de carrière derrière, parce que sinon ça ne marche pas du tout, si on est prêt à affronter les stars, si on n'est pas impressionné, et si finalement l'essentiel c'est de faire un travail qui est sérieux, qui permet d'améliorer la qualité du travail de journaliste. Donc finalement, si on est dans une optique de journalisme.